Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac spécialité maths, donc ça c'est le sujet de ce cours qui n'a pas été utilisé le 20 juin 2024, c'était l'exercice sur les probabilités, jour 2. Il y a deux parties indépendantes, donc on fera deux vidéos différentes. Donc première partie, ici vous voyez on est sur des probabilités conditionnelles avec une petite ici variable qui suit une loi certainement binomiale, et ensuite partie B. Ça va m'intéresser un petit peu plus cette partie, puisqu'on a, vous voyez, on finit par du bien-aimé de Chebyshev. Donc il y a deux variables aléatoires, même il y en a plusieurs, il y a y1, x2, z, voilà, il y a plein de variables aléatoires. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que souvent on fait ça en fin d'année. Donc ça fera un bon exemple pour ce chapitre sur les variables aléatoires. Donc on est parti avec la première partie A, qui est très très classique. Donc, on démarre. Une société de vente en ligne procède à une étude du niveau de fidélité de ses clients. Elle définit pour cela comme régulier un client qui fait des achats chaque année depuis 3 ans. Elle constate que 60% de ses clients sont des clients réguliers. Parmi eux, donc ça c'est une conditionnelle, 47% ont acheté la carte fidélité. Et par ailleurs, parmi l'ensemble de tous les clients, 38% ont acheté la carte de fidélité. Voilà. Et alors, comme d'habitude, on nomme des événements. Donc R, c'est régulier, donc ça c'est bien, facile à retenir. Et F, ça sera carte de fidélité. Voilà, bien sûr, E bar, c'est le contraire. P2, c'est sa probabilité, là, il n'y a rien à dire. Donc, premièrement, reproduire l'arbre psychonte et compléter les pointillés. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 pointillés. Donc, dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que 60% des clients sont des réguliers. Donc, ça veut dire que quand on va choisir au hasard, donc un client, eh bien, la probabilité qu'il soit régulier, c'est donc 0,6. Voilà. Ensuite, parmi eux, donc, ça c'est une probabilité, ça veut dire qu'on va pouvoir définir une probabilité conditionnelle avec ça, si je choisis au hasard, donc, eh bien, parmi les réguliers, donc, voilà, la probabilité que j'ai quelqu'un qui ait la carte de fidélité, c'est donc 47%, donc c'est 0,47. Donc, ici dans mon arbre, je vais mettre 0,6. Complémentaire à 1, ici je mets 0,4. Probabilité de F, sachant R, c'est ici. Donc c'est 0,47. Complémentaire par rapport à 1, 0,53. Question B. Calculer la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte fidélité. Donc c'est un et ici, c'est donc la probabilité d'une intersection qui nous intéresse. Donc on veut calculer la probabilité qu'il a acheté la carte fidélité. Donc F inter. Donc ici régulier, alors j'étais plutôt dans le sens du texte, c'est régulier inter fidélité. Voilà, alors dans l'arbre, c'est la branche qui passe par R, puis par F, donc c'est la probabilité de R, fois, attention, c'est pas P de F, c'est P de F sachant R. Donc ici on a les deux, on a 0,6, on a 0,47. Ce qui fait donc 6 fois 4, 24, ça va être 42, ça fait 0,282. Donc la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte fidélité, c'est 0,282. Maintenant, la probabilité qu'il ait acheté la carte fidélité, sachant que ce n'est pas un client régulier. Alors, il y a une information qu'on n'a pas utilisée, c'est les 38% du début. Parce que là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité, donc ici, qu'il ait la carte fidélité, sachant qu'il n'est pas régulier. Donc P de F, sachant R bar dans l'arbre, c'est le chemin qui est ici, juste en dessous du 0,53. Et ça, après le cours, c'est la probabilité de l'intersection R bar inter F divisé par la probabilité de la condition R bar. J'ai P de R bar, donc ça c'est bon. Par contre, j'ai pas P de R bar inter F. Comment je peux le trouver? Eh bien, j'utilise le texte. Parce que moi, je connais or. On sait que la fidélité, donc P de F, je connais. P de F, c'est 0,38, parce qu'il y a 38% qui ont acheté la carte. Et d'après la loi des probabilités totales, donc comme ici R et R bar, donc c'est un système qu'on appelle système donc complet d'événements. Système complet d'événements, ça forme une partition. D'accord? Donc, probabilité totale, alors la formule ou la loi, ça dépend. Formule des probabilités totales, on va dire formule des probas totales. On va dire que donc les probabilités de F se découpent en deux. C'est P de F inter R plus P de F inter R bar. Ce qui revient évidemment à R inter F plus P de R bar inter F. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc P de F,
je le connais. Hein. Donc avec ça, ça veut dire que 0,38 est égal à P de R inter F que j'ai calculé précédemment, 0,282, plus justement P de R bar inter F. Et donc, ici on a 380 moins 282, P de R bar inter F, c'est donc 0, vous voyez, donc on fait 0,282 que j'enlève à 388, vous voyez qu'il fait 0,98, je pense, voilà. Et même plutôt 0,098. Je mets ça donc dans ma formule du départ, P de F sachant R bar, ça sera donc 0,098 sur P de R bar, donc 0,4, donc je mets 0,400, ce qui me fait 98 sur 400. Alors, est-ce qu'on peut simplifier par 4? Non, mais par 2, oui, ça fait 49 sur 200, d'accord? Donc ici, je vais diviser par 2, ça fait 0,24,5, c'est la moitié de 49, donc 0,245. Et donc la probabilité que le client ait acheté la carte, sachant que ce n'est pas un client régulier, c'est 0,245. Alors là, je peux compléter l'arbre. Parce que ça, cette probabilité ici, elle est là, 0,245. Et ensuite, différence 1, ça fait donc du 0,755. D. Le directeur du service des ventes affirme que parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, plus de 80% sont des clients réguliers. Cette affirmation est exacte. Alors là, c'est du classique. C'est une inversion de conditionnel. Ici, on cherche à calculer donc la probabilité que parmi, donc c'est une probabilité sachant F, soit des clients réguliers. Donc c'est P de R sachant F. Nous, on avait l'inverse, P de F sachant R. Donc ça, j'applique la formule, c'est P de l'intersection, dans l'ordre que je veux, donc R inter F sur P de F. Alors ça tombe bien, parce qu'on connaît les deux. Hein. P de R inter F, c'est 0,282. P de F, c'est 0,38, c'est donné, donc ça fait 0,380, ce qui me donne 282 sur 380. Ce qui fait 141 sur 190. Alors là, on va estimer ça à la calculatrice. Vous voyez que ça fait à peu près, d'après la calculatrice, à peu près 0,742. Et 0,742, c'est plus petit que 80%. Or, donc 0,742 est inférieur strictement et très nettement d'ailleurs à 0,800. À 0,8, donc l'affirmation est fausse. Maintenant, on choisit un échantillon de 20 clients de la société, de manière indépendante des mots importants. On suppose que ce choix s'assimile à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 20 clients, associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. Et on rappelle que P de F, c'est 0,38. Ça, c'était dans le texte. Voilà, on arrondira les valeurs à 10-3. Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire X? Alors, ici, justifier. Je vous propose comme justification, on répète 20 fois de façon indépendante et identique une épreuve de Bernoulli qui est soit donc fidélité ou pas fidélité pour les cartes avec la probabilité donc de F qui sera le succès qui est de 0,38. C'est toujours donné celui-là comme ça. Si vous vous trompez, vous partirez quand même sur une chose qui est juste. Donc la probabilité ici qui est utilisée pour le binomial est toujours donnée dans le texte. Ensuite, on va dire que donc X compte le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité. Donc le nombre de F, et bien cette variable aléatoire va suivre la loi binomiale, donc B 20 à 0,38, donc paramètre N égale 20, P égale 0,38. Pour la dernière question, c'est vraiment très simple, la machine fait tout. Donc on vous demande la probabilité qu'au moins 5 clients aient acheté la carte de fidélité, donc c'est P de X supérieur ou égal à 5. Alors comme certaines machines ne font pas directement le supérieur ou égal à 5, eh bien on va passer par le contraire, moins P de X strictement plus petit que 5. Vous pouvez le faire direct si votre machine le fait, bien sûr. Ce qui fait que X doit être inférieur ou égal à 4 pour le contraire. Donc je prends la calculatrice, alors là j'ai pris une Texas, évidemment. Vos machines vous donneront ça sans aucun problème. Donc cette première partie est terminée. Évidemment, la partie intéressante, c'est la partie B, je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. À très bientôt.